cruel fakes. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. And you expected it's time to say goodbye, goodbye. Hop. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SSA KOTZ. Et les mots de Si et On de la fin de mon intro n'ont jamais été aussi vrais. Goodbye. Ouais, goodbye. Je suis effectivement à deux doigts de désinstaller la version globale du jeu, très honnêtement. Cette bannière CIAGC avant Poséidon, avant Noël, me fait réellement chier, mais vraiment très très fort. Très fort. C'est la plus grosse connerie qu'ils ont fait de toute la globale. Je vais vous expliquer pourquoi après. En attendant, on va faire l'instant pub quand même. Je vous rappelle que le défi Utip est toujours en cours, qu'on se rapproche des 2500 pubs vus dans le mois. Donc on est à la moitié du palier de 5000 quasiment. Donc n'hésitez pas à continuer à regarder des pubs sur Utip. Vous trouverez le lien dans la description. Et je vous rappelle que si vous voulez m'aider, vous pouvez toujours créer un compte sur MyMusicTest, ensuite cliquer sur le lien dans la description et faire le make. Attention de bien le faire dans cet ordre. Bon, CIAGC. Comment dire, je suis en PLS dans mon salon, clairement. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent être en PLS. Si vous ne l'êtes pas, je vais vous expliquer pourquoi il faut être en PLS, surtout ceux qui n'ont pas Yogapog. Alors, clairement, ceux qui sont sur le live le savent, je rageais déjà avec Yogapog en duel galactique. Maintenant, on va avoir le droit au combo CIAGC Yogapog en duel galactique. Ça veut dire que en gros, faut ban un des deux, ce qui veut dire que ça va laisser un des deux ouvert, plus Shakara Shiki. Donc autant dire que le Galactic Duel, c'est mort. Voilà, clairement, si vous avez pas ces trois persos là, bah vous allez en chier comme jamais. Le Jamir, c'est foutu. Hein, regardez, je vais même vous montrer. J'étais en train de refaire toutes mes runes. Là, j'avais fait Shaka, Araya et Mu. J'étais en train de faire toutes mes runes pour me préparer pour le Jamir ce soir. Finalement, ça va être un gros skip parce que bah voilà, tu vas sortir une team Yogapog, Shaka, Araya à la limite ou peu importe. Et ou même Yogapog CIAGC et puis une autre team avec Shaka, Araya, Canon et puis bah voilà quoi, tu vas gagner 2 matchs sur 3 donc ça sert à rien, que dalle. Voilà, donc j'ai pas envie de me faire chier à perdre 2 heures de ma soirée tous les soirs pour faire du Jamir qui ne servira à rien parce que je n'ai pas Yogapog et je n'aurai probablement pas CIAGC. Pourquoi je n'aurais pas CIAGC? Parce que normalement, CIAGC devait sortir après Poséidon. Dans la logique des choses, ça devait être ça. Vu que, bah, il n'y a pas de CIA God Close dans Poséidon. Hein. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais non plus. Donc, normalement, CIAGC devait être le premier perso de l'Arcades. Et encore, ils auraient très bien pu mettre Pandore ou Radamante avant CIAGC. Ça aurait été plus logique. Mais bon, CIAGC aurait pu être le premier perso de l'Arcades. Résultat des courses, on n'a pas Poséidon. Et on va avoir CIAGC avant Poséidon. Donc du coup, bah, mon plan de garder mes gemmes pour Poséidon, pour CIAGC, c'est mort. Hein, clairement, j'ai 165 gemmes. Voilà quoi, je pourrais. En fait, j'aurais pu pousser à 200 cette semaine, voilà, parce que là, bah voilà, je suis à 864 diamants, je vais avoir un 11, donc ça fait 170, et je n'ai pas encore pris le pack à 3,99 et à 24,99 qui devaient, excusez-moi, je corrige, qui devaient être pris, mais là, bah du coup, voilà.
Clairement, là, ça me fait chier. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Non seulement ça détruit le Galactic Duel, ça détruit le Jamir, mais ça va aussi détruire la Légion Noire, parce que ceux qui ont passé AGC en Légion Noire, c'est mort. Voilà, c'est fini. Hein. Les équipes China et compagnie, bah maintenant, avec ces AGC, c'est mort. C'est mort. Enfin, un vrai CIAGC est plus rapide qu'une China, même. Donc, c'est l'atomisation. Le Legion Conquest, c'est mort. Welcome les équipes de Yogapog de CIAGC. Voilà. Non, voilà. Ouais, honnêtement, enfin là, c'est vraiment un coup dur. En plus de ça, ils suppriment une bannière avant Hades, ce qui veut dire que pour temporiser Hades, on a des chances de voir Evil Saga ou Iki GC avant Hades. Voilà, ça va être très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Honnêtement, c'est le vrai coup dur. Pour moi, c'est vraiment la merde. Clairement, je m'attendais pas à CIAGC. Et s'il y a quelqu'un qui s'attendait à CIAGC, bah c'est un gros menteur. Clairement, parce que personne n'aurait pu prévoir qu'il y avait CIAGC qui allait sortir avant Poséidon. Honnêtement, je sais pas quel avenir va avoir mon compte et mon jeu sur la globale. Ce qu'il est clair, et ça je l'ai dit à ma guilde et je le dis là, je n'investis plus une scène dans le jeu. C'est fini, c'est mort. C'est-à-dire que là, mes abonnements mensuels viennent de finir, je ne les remettrai même plus. Clairement, ça c'est clair, parce que là, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Forcément, eux, commercialement, les gens continuent à dépenser à chaque bannière. Je suis sûr qu'il y en a. Vu le nombre de poules que je vois encore, alors que c'est une bannière rerun de Doko, les gens dépensent. Donc, bah forcément, ils continuent à sortir des persos complètement overpower avant la date. Et là, c'est AGC, c'est vraiment un coup dur. C'est vraiment un coup dur et ça va être super compliqué. Si vous voulez contrer CIAGC, il y a deux solutions. Soit vous avez une prêtresse noire montée, et à ce moment-là, vous allez pouvoir silence le CIAGC avant qu'il joue. Soit vous avez une June plus rapide qu'un CIAGC. C'est compliqué. Si les gens ont farmé leur sub-attribut vitesse, ils vont avoir un CIAGC plus rapide que la June. Vous n'arriverez jamais à rattraper le CIAGC. S'ils n'ont pas farmé les sub-attributs vitesse, vous avez moyen de jouer la June avant le CIAGC, mais c'est beaucoup plus compliqué que de jouer une prêtresse noire avant le CIAGC. Les autres persos, c'est quasi impossible. C'est un perso qui est extrêmement rapide, CIAGC de base. Donc ça va être très compliqué de le contrer, autre que ces deux-là. Maintenant, je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas si je vais tenter CIAGC ou si je vais garder pour Poséidon du coup. Parce que là, honnêtement, typiquement, si nous mettent CIAGC là, la semaine prochaine, on a Poséidon. Donc les deux bannières vont s'enchaîner. J'aurai pas 500 étoiles pour Poséidon, clairement. Là, c'est sûr. Hein. Voilà, cette semaine, si j'arrive à 200, la semaine prochaine, je serai à 300. Donc, c'est mort pour Poséidon aussi. Je sais même pas quoi faire. Honnêtement, je pourrais pas, là, pour une fois, je pourrais pas vous aider sur le choix à faire entre pool sur CIAGC ou ne pas pool sur CIAGC. Si vous avez Yogapog, je vous conseille de pull sur CIAGC parce que la team Yogapog CIAGC, ça va détruire des bouches dans tous les modes de jeu. Sauf le PvE, bien entendu. On repartira pas sur le débat CIAGC, c'est un bon perso PvE parce que pour moi ce n'est pas un perso PvE. Il n'est pas joué contre les boss, sachant qu'il a un tour où il ne fait rien. Donc il n'est pas joué contre les boss. Il n'est pas joué en gros en PvE normalement, vu qu'il a un tour où il ne DPS pas du tout. C'est pas un perso à jouer en PvE.
Et encore, ça c'est un tour si vous l'avez monté, avec le skill niveau 4 minimum. Sinon c'est 2 tours, et si vous l'avez pas du tout monté, c'est 3 tours. Donc c'est pas un perso PvE, malgré ce que les gens peuvent dire. C'est pas un perso PvE parce que ça fera moins de dommages que n'importe quel autre perso qui va pas devoir attendre un tour avant de DPS. Donc voilà, maintenant il peut être utile effectivement dans le temple d'Hadès qui arrivera plus tard parce que de toute manière il faut 18 persos minimum pour le temple d'Hadès. Donc voilà, ça peut être utile. Ça peut être utile, mais honnêtement, il y a beaucoup plus fort que lui en PvE. En revanche, et là, clairement, à l'époque où il sort, CAGC va être juste God tier en PvP. Mais vraiment God tier, hein. C'est pas le petit perso God tier, hein. C'est-à-dire que les gens qui ont peur déjà des Shaka Araya actuellement, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que CAGC, c'est encore autre chose, hein. C'est le mec qui va se lancer dans les airs avant de commencer le combat. Il va défoncer toute votre team avant que vous ayez joué votre premier perso. Ça va être horrible. Horrible. La bonne nouvelle pour ceux qui auront CIAGC à la bannière de mercredi, c'est que du coup ça risque d'augmenter le délai entre CIAGC et IkiGC. Donc du coup il va être beaucoup plus fort pendant longtemps. Après je dis ça, mais ils peuvent nous sortir Evil Saga la semaine prochaine et CIAGC est baisé. Ils peuvent nous sortir IkiGC la semaine prochaine et CIA est baisé. Genre on sait même plus parce qu'il y a même plus aucune logique dans leur sortie de bannière. Il n'y a plus aucune logique dans leur sortie de bannière. Sortir CIAGC avant le premier SS, voilà. Ils peuvent très bien nous mettre IkiGC ou Evil Saga la semaine prochaine et à ce moment-là, il sera complètement contré le CIAGC et il vous aura servi une semaine. On n'en sait rien, on sait plus rien. On peut même plus donner un ordre logique de sortie parce que ils en ont rien à foutre de la trame de l'histoire et de la trame du manga. Ils sortent les persos comme ils veulent. Donc je vise sur Poséidon à Noël du coup, hein, vu que voilà, il n'y a pas de CIAGC à Noël, donc ça sera sûrement Poséidon à Noël, ce qui correspond à peu près bien, parce qu'on sera dans la semaine de Noël le 18 décembre, donc ouais, peut-être une bannière tampon, ou un Evil Saga, ou un IkiGC avant Poséidon aussi, pourquoi pas. À la limite, Evil Saga, ça aurait suivi un petit peu plus l'histoire, tu sais, ça aurait été complètement défoncé aussi, hein, on est entièrement d'accord. Mais au moins, ça aurait suivi un petit peu plus l'histoire que sortir un CAGC maintenant. Honnêtement, les gens, regardez, moi-même, et qui ne suis pas non plus le plus assidu quant aux farms, j'avais quasiment plus de skill tome après Shaka Arayashiki, j'en ai récupéré 8. Donc j'aurai assez pour monter mon CIAGC au moins en 1-3-3-1. Au moins en 1-3-3-1. Mais en réalité, je le monterai plus en 1-2-4-1. Pour être sûr qu'il ne soit hors ligne que un tour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils vont sortir, le 8ème sens vient de sortir, donc CAGC va se taper le 8ème sens, le farming du 8ème sens. Donc pour ceux qui vont looter, ça va encore mettre un perso en plus à farmer dans le 8ème sens, donc retardez vos runes. Ça à la limite c'est pas trop grave, parce que de toute manière Poséidon, ça aurait été la même chose. Sauf que le principal souci de ça, c'est que pour moi ils réduisent le délai entre Poséidon et Hadès. Ça paraît innocent comme ça, mais ça ne l'est pas. C'est commencer la saga d'Hadès avant Poséidon. Et si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, je vous ai dit que la saga Hadès serait très compliquée en termes de skillbook, en termes de farming, en termes de tout. Et ils la sortent avant même avant même la fin de Poséidon. Donc là, que dire? Maintenant, il y a 3 possibilités. Soit vous poulez sur CIAGC et à ce moment-là vous dites fuck Poséidon.
Soit vous dites fuck CIAGC et vous pouvez sur Poséidon, soit vous dites fuck les deux et vous attendez Pandore et Rhadamante et le vrai début de la saga Hades. Il y a 3 possibilités. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre choix. Moi-même, je ne suis même pas encore décidé sur ce que je vais faire. Après, vous pouvez être chanceux et le dropper en une multi. C'est possible, ça arrive. Donc, voilà. Mais c'est prendre le risque de, de niquer tout. Voilà. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Moi-même, encore une fois, je ne peux pas vous conseiller, étant donné que moi-même, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'étais préparé mentalement à skipper Poséidon. C'est déjà un gros travail mental de se dire de skip Poséidon. Surtout quand tu veux faire du GD et Jamir. C'était un gros travail. Mais je m'étais mis dans l'idée que j'allais skip Poséidon. Et là, il me sort CIAGC. Donc, je sais plus parce que je peux très bien foirer parce qu'avec 160 étoiles, même 200 étoiles, c'est très loin d'avoir le compte pour avoir le perso. Et après ça, il reste Poséidon. Poséidon, c'est un SS. Donc si tu le drops pas, même si tu as plus de chances, encore une fois, je rappelle que vous avez plus de chances de dropper Poséidon que le S, que CIAGC par exemple mercredi. Mais si tu l'as pas, c'est 150 frags. Donc c'est encore plus dur qu'un S à débloquer au frag. Et avec 300 étoiles, tu peux très bien ne pas l'avoir. Ça s'est déjà vu plusieurs fois. Et après, c'est Rhadamante, Pandore. Rhadamante, Pandore sont de très bons personnages, mais c'est pas eux qui vont m'aider à avancer dans le Galactic Duel ou dans le Jamir. Voilà. Et c'est pas eux non plus qui vont m'aider en Legion Conquest ou en Legion War. Donc là, en gros, soit je fais le choix de ne plus toucher au Galactic Duel et au Jamir en me disant je fais mes 3 combats par jour et puis voilà. Soit je vais vraiment rager. Là pour le coup je vais vraiment rager. Tiens, je vais aller sur le live d'El Nino rager un petit peu. Mais voilà, c'est là honnêtement je sais pas quoi vous dire. Ça va être à vous de vous regarder, de regarder votre box, de regarder ce que vous voulez. Parce que aussi bien CIAGC que Poséidon, ça se combotte bien avec Yogapog. Si vous avez Yogapog, vous avez quand même un choix à faire, j'ai envie de dire. Parce que les deux se combattent très bien avec Yogapog. Maintenant, c'est clairement ceux qui vont avoir CIAGC, Yogapog en GD et en Jamir, ça va rouler. C'est clairement ça va rouler. Ça va rouler et même sur les phases finales, après... vous avez de quoi faire une 3e équipe solide derrière avec des sagas canon, vous avez, honnêtement, là, ça va être une méta très compliquée. Et vu qu'ils sont gentils avec nous, ils vont nous sortir les knowing et les antistiques là, là tout de suite. Donc du coup, pow, fini les CC et on tombe sur une méta full contrôle avec Yogapog et CIAGC. Et c'est magnifique et on pleure tous. Voilà. Donc, écoutez, la conclusion à cette vidéo de pool ou pas pool sur CIAGC, ça dépend de vous en fait. Ça dépend de vous clairement. Là-dessus, honnêtement, là, je ne peux absolument pas vous aider. Moi-même ne sachant pas ce que je vais faire, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, à vous de sentir. Soit vous le sentez, soit vous le sentez pas. Soit vous attendez Poséidon, soit vous attendez complètement Pandore et Rhadamante pour attaquer l'Arcades correctement. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, sachant que si vous attendez Pandore et Rhadamante, vous allez souffrir parce que vous allez manquer Pégase divin et vous allez manquer Poséidon. Ça va être très 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 compliqué dans les modes de jeu PVP. Dans le PVE, ça aura aucune incidence en tant que tel, mais en PVP, ça va être très très compliqué. Voilà.
En tout cas, on va essayer de se remotiver sur cette version globale. Au passage, j'ai looté Evil Saga sur la sur la SEA en une single hier, donc je suis content. J'ai un putain de bon compte maintenant sur sur la SEA, donc c'est cool. Mais voilà. On va essayer de se remotiver sur la globale, ça va être compliqué. Ah, et j'ai eu Saori qui m'a dit que effectivement je serai invité au Conseil Jedi. Voilà. Voilà. Je sais même pas du coup si je vais accepter l'invitation ou pas parce que c'est ridicule. C'est ridicule. Ça va être le mot de la fin. C'est une bannière complètement ridicule et un ordre de sortie de personnage complètement ridicule. Sur ce, il y aura un live ce soir parce que du coup on peut pas passer au travers. Donc je vais faire sauter ma journée de repos et je fais sauter la journée de repos de Mister Juko. Mais il y aura effectivement un live ce soir. Donc on se retrouvera ce soir. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne après-midi et un bon début de soirée. Oubliez que c'est CIAGC mercredi, faites abstraction de ça et tout va bien se passer. Allez, salut tout le monde.